Salut les filles, aujourd'hui je viens donc pour un rendez-vous maintenant devenu incontournable, les Empty Products, je rachète ou pas, et donc nous en sommes au volume 11. Aujourd'hui des produits de soins, mais aussi quelques produits de maquillage, donc je vais commencer par les produits de soins. Donc déjà soin pour les cheveux, j'ai terminé donc ce shampoing de chez Bumble and Bumble que j'ai vraiment adoré. Donc j'avais pris le bébé Seaweed donc qui est un shampoing, donc alors ils appellent ça Mild Marine. Donc il est à l'extrait de soie marine. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est que la soie marine. En tout cas je peux vous dire que c'était un shampoing vraiment extra que je reprendrai avec vraiment grand plaisir, tout simplement parce que c'est un produit, je trouve, qui nettoie très bien le cheveu ainsi que le cuir chevelu, mais sans l'agresser. Pas du tout donc c'est pas du tout un shampoing qui décape. Donc que ce soit pour des cheveux gras ou pour des cheveux plutôt secs mais qui sont sales, l'avantage c'est qu'il vraiment il nettoie bien la fibre capillaire, il nettoie bien le cuir chevelu mais sans aucune agression. D'ailleurs eux ils le conseillaient comme étant même un shampoing quotidien pour des cheveux normaux. Donc à l'intérieur, s'ils vous mettent qu'à l'intérieur, c'est aux extraits d'algues marines, de spiruline et de varech pour nourrir les racines, apporter de l'éclat et réjouir le cuir chevelu. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon. En tout cas, très bon produit. Je trouve que dans le côté nettoyant, il m'a rappelé un petit peu le shampoing Big de Lush. Mais par contre, je pense qu'il est plus doux pour des cheveux qui seraient sensibles ou... parce que c'est vrai que quand on a les cheveux colorés ou avec des mèches, on a des cheveux quand même plutôt qui sont, on va dire, sensibles, délicats. Mais bon, moi, ça m'a pas empêché d'utiliser le Big quand je l'avais. Mais bon, celui-là, vraiment super. Vraiment, le bébé Seaweed de chez Bumble and Bumble, je vous le conseille fortement. Voilà. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé donc un soin sans rinçage de chez John Frieda dans la ligne Sheer Blonde. Donc c'est un spray qu'ils appelaient nourrissant sans rinçage. Donc nourrissant, je vous cache pas que pour mes cheveux fins, ça n'a pas posé de problème, ça les alourdit pas, ça les graisse pas du tout, donc c'est pas le problème. Par contre, ce que j'ai vraiment trouvé très agréable avec ce produit, c'est que il démêle en même temps le cheveu. Donc ça, je trouve vraiment bien. C'est un produit que vous pouvez vraiment utiliser avec ensuite un sèche-cheveux ou un lisseur, parce que donc à l'intérieur il a des propriétés qui font que c'est un produit, ils appellent ça bouclier thermoprotect. En tout cas vraiment je l'ai trouvé vraiment très bien. Pas d'odeur spécialement, donc pas d'odeur entêtante ni d'odeur qui plaît pas. Vraiment, très bien. Il mettait donc à l'intérieur de la provitamine B5, du miel, des extraits de germes de blé, donc ce qui aidait donc à garder l'hydratation du cheveu. En tout cas, très bien. Voilà. Pour les cheveux, c'est terminé. Je vais passer donc au corps. Pour le corps, j'ai terminé donc un cadeau que j'avais eu chez L'Occitane, qui était donc leur gel douche. Et celui-ci, c'est verveine. Écoutez, vraiment, je l'ai trouvé très bien. Il sent vraiment très bon. C'est vrai que la verveine, c'est une odeur que j'aime beaucoup parce que je la trouve très fraîche. C'est un petit peu comme les odeurs thé vert ou même, enfin, verveine, c'est un petit côté un peu citronné, mais je trouve que c'est quand même plus... Enfin, je trouve ça plus délicat par exemple qu'un truc au citron par exemple. Mais j'aime bien, voilà, c'est dans les mêmes un peu senteurs, ouais, que du thé vert ou autre, j'ai adoré. Le seul petit bémol, alors peut-être était-ce parce que c'était un cadeau, j'en sais rien. J'ai pas trouvé que c'était très concentré, enfin c'est-à-dire que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple quand j'ai utilisé les gels douche Marius Fabre, bon c'est vrai qu'ils ont un prix par rapport à des gels douche de grande distribution ou des gels douche Yves Rocher, c'est vrai que c'est plus cher, mais par contre c'était des produits très concentrés avec une texture quand même assez riche, sans être pour autant des crèmes de douche, c'était vraiment des gels douche mais une texture bien compacte. Là j'ai trouvé la texture quand même particulièrement liquide, donc vous avez tendance à en mettre un peu beaucoup, donc je ne sais pas ce que ça donne avec le produit à la vente.
Celles peut-être qui l'ont déjà essayé peuvent mettre un commentaire et me dire elles comment elles le trouvent. Mais en tout cas sinon c'est un agréable produit. Et en plus de ça, il n'y a pas de sensation de dessèchement de la peau. Donc c'est agréable quand on prend sa douche. Ensuite, je vais arriver... Ah non, j'ai toujours du soin, mais cette fois un soin visage. J'ai terminé un masque de chez Lush, qui était donc le masque Aisha. Donc, eux, ils appellent ça le masque pour les grandes... Alors, je peux même pas vous montrer parce que je l'ai nettoyé. Écoutez, c'est un masque au kiwi et aux asperges. Alors, je vous le dis tout de suite, l'aspect est pas très jojo parce qu'on dirait que c'est de la boue. Hein, mais alors par contre le résultat est vraiment extra. Alors ils appelaient ça un masque pour les grandes occasions parce que c'est plutôt un masque enfin un peu tenseur on va dire, un maquillage qui redonne bonne mine. Et c'est vrai, j'ai trouvé que franchement surtout que ces derniers temps j'étais quand même très fatiguée et donc j'avais vraiment une peau, enfin ma peau était pas super quoi, pas en pleine forme, et donc j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. Donc c'est un masque que vous appliquez 10 minutes et puis donc vous le rincez à l'eau tiède. Vraiment je l'ai trouvé très bien. Alors un petit conseil pour celles peut-être qui n'ont pas encore l'habitude avec Lush. Lush, vous gardez ces pots là ainsi que les gros comme par exemple Big ou les crèmes pour le corps ou autres. Vous gardez ces pots là, si vous en redonnez 5 propres. Hein, ça il le spécifie bien, c'est-à-dire vous avez nettoyé vos pots, vous en ramenez 5 et on vous offre un masque. De cette taille là, donc c'est pas un échantillon, donc ça je trouve que c'est vachement bien et comme ça donc ça permet de moins, comment dire, une moindre production de plastique, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais terminer par contre, si j'ai oublié, et là par contre c'est un produit terminé qui pour moi est un gros flop. J'ai été très déçue. Il s'agit de la cire dépilatoire méthode orientale aux huiles essentielles d'ylang-ylang et d'orange douce de la marque Monoprix. Très déçue. D'ailleurs, pour vous dire, je n'ai même pas fini le produit. Je l'ai utilisé 2 fois, je l'ai foutu à la poubelle. Donc ça vous donne une idée. Très sincèrement, j'ai l'habitude de prendre la Vite. Donc c'est le principe de la cire orientale, donc c'est une consistance de miel, vous le passez légèrement au micro-ondes, vous appliquez donc votre produit en couche fine avec un petit bâtonnet fait pour, et puis vous mettez dessus une bande de tissu, vous tirez, pouf, ça enlève vos poils. Moi je vais vous dire même en toute honnêteté, je l'utilise aussi sur le visage, puisque quand je fais donc le duvet au-dessus des lèvres, là, c'est ce que j'utilisais. Là, c'est une catastrophe, vous mettez votre produit. Quand vous tirez, vous avez un quart du produit sur la bande tissu et le reste est resté sur votre peau. Donc je vous dis pas quand il faut enlever le reste, et je peux vous dire sur le visage ça fait mal. Donc franchement je ne vous le recommande pas du tout. Donc du coup j'ai repris une Vite, comme ça au moins je suis sûre. Maintenant on a... Ah si, oh, encore un petit soin visage. Bon, petit tout simplement par sa taille parce que je l'avais eu en cadeau chez Laura Mercier. Il s'agit donc de leur brume d'eau hydratante ou Perfecting Water Moisture Mist. Donc un tonique, un produit, enfin une lotion tonique. Alors une lotion tonique qui je trouve en texture, bon est vraiment très liquide, mais a quand même un petit côté un peu gélifié qui est assez intéressant parce que je trouve que quand vous le passez donc sur la peau, je trouve qu'on sent bien la fraîcheur du produit. Enfin, je sais pas, il y a un petit côté, on a l'impression qu'il y a un petit côté encore plus hydratant. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou une réalité? En tout cas, je l'ai trouvé pas mal du tout. Et comme il y avait 30 ml, ça m'a permis quand même de bien l'essayer. Et je l'ai trouvé vraiment très bien. Donc pourquoi pas lorsque je changerai de tonique. Bon, un jour où j'ai envie de dépenser un peu d'argent, parce que c'est vrai que Laura Mercier, c'est quand même un petit peu plus onéreux que d'autres marques. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment très bien. Passons donc au maquillage. Oh non, du parfum. Et après, je vous assure, c'est du maquillage. Parfum, j'ai terminé le petit modèle d'un parfum de chez Jo Malone qui était Grapefruit Cologne. Donc Grapefruit, c'est du pamplemousse. Alors c'était une eau de toilette que je mélangeais avec une autre qui s'appelle English Pearl and Freesia.
Et ben écoutez, très sincèrement, pour moi, je l'ai trouvé mieux mélangé à English Pearl and Fresia que tout seul. Parce que je l'ai utilisé tout seul pour le terminer. Je l'ai utilisé tout seul le week-end. Parce que le week-end, c'est vrai que j'ai tendance à pas mettre mon parfum de la semaine. Je mets des choses plus légères, etc. Et bon, j'étais contente de le terminer. Je suis pas sûre que je le rachèterais. Mais sinon, bon, quand on aime... Mais j'ai trouvé que le pamplemousse, par exemple... je l'ai préféré dans Pampelune, par exemple, des Aqua Allegoria de chez Guerlain. J'ai retrouvé un côté véritablement acidu, enfin, un peu acidulé du pamplemousse. Là, c'est pas que c'est pas acidulé, mais je l'ai trouvé assez cheap. Voilà, je suis un peu déçue, voilà. Et puis donc là on va passer au maquillage. Alors ça va être vraiment entre les deux parce que j'ai terminé, ça se voit pas bien mais je l'ai terminé, c'était le Hoola Lift de Benefit. Alors ce produit, ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est un, enfin ils appellent ça un contour des yeux enlumineur. Moi je l'utilisais pas comme un soin, c'était le genre de produit dans la journée quand vraiment j'avais un coup de barre, surtout que je travaille sur informatique pas mal. Donc des fois j'avais les yeux rouges, etc. Donc l'ensemble de l'œil me faisait mal. Donc du coup c'était le genre de produit que je tapote, vous pouvez mettre par-dessus le maquillage, que je tapotais et je trouve que ça rendait vraiment, ça redonnait un peu de peps au contour de l'œil. Ça rafraîchit et puis ça aide si vous voulez un peu à combattre on va dire le bleuté de la cerne. Bon je dis pas que ça vous les enlève loin de là mais enfin ça peut aider. Donc voilà c'est un produit que j'aime bien de chez Benefit, je le rachèterai. Ensuite pour les sourcils j'ai terminé, j'arrive plus à attraper ce qu'il y a au fond donc j'ai terminé mon fixateur sourcils de chez Rouge Baiser. Alors, le produit en lui-même est bon. Le seul inconvénient, c'est la brosse. Je trouve que leur brosse, voilà, elles en mettent 2 fois trop. Donc ça vous mouille tout le sourcil. Je ne trouve pas, enfin je trouve pas ça pratique. Donc ce que je fais, enfin ce que je faisais pour l'utiliser, c'est que j'ai bien fait de garder, parce que je la trouvais tellement bien. Ça c'était la brosse de mon gel sourcil de chez Bobbi Brown, qui bien entendu n'est pas au même prix, je vous l'accorde, sauf que la brosse est vraiment top, parce que la brosse, elle vous met bien le sourcil en place, avec du produit, sauf que, je sais pas comment il se débrouille, mais cette brosse ne prend pas trop de gel, et donc ça vous, enfin voilà, ça donne un effet naturel, vous voyez, ça vous fixe le sourcil, sans faire de pâté, sans tout mouiller, donc du coup, vachement pratique, j'étais obligée de faire ça et puis bah, l'essuyer à chaque fois que j'avais fini de l'utiliser. Donc voilà, donc c'est pas que c'est un mauvais produit parce que je vous dis le gel en lui-même est très bien mais la brosse elle est pas bien du tout. Et j'ai le même problème avec le Déborah que j'avais déjà commencé, donc là que j'ai repris, que je vais terminer mais grâce à cette brosse là de chez Bobbi Brown. Donc si ça continue, je crois que quitte à avoir un produit qui me satisfait, bah, je pense que ce sera retour au Bobbi Brown. Et pour terminer, donc j'ai terminé un fond de teint, vous allez me dire déjà, sauf que je vous rappelle que je termine mes produits entamés, donc celui-là j'avais déjà entamé l'année dernière. Donc c'est le Photo Perfection de chez Givenchy, voilà, je crois qu'il existe en light, donc là c'était la version première. Bon moi j'avais le numéro 5 Perfect Praline. Et bien écoutez très très bien. Bon, son plus c'est que c'est un flacon pompe, donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique que par exemple le Sheer Glow de Nars, ou même là le Too Faced que je suis aussi en train de finir. C'est dommage, ils n'ont pas de flacon pompe et je trouve que flacon pompe c'est quand même mieux parce que vous dosiez mieux votre produit, c'est plus propre, mais bon voilà. Il a un indice de protection 20, ce que je trouve pas mal. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance, je dirais, moyenne. C'est pas une grosse couvrance, ou alors il faut le travailler à plusieurs reprises, faire plusieurs passages. Donc voilà, c'est une couvrance. Après, tout dépend de ce que vous mettez, mais ça peut vraiment être light, enfin une couvrance légère à moyenne. Moyenne et plutôt le type de couvrance. Surtout n'oubliez pas, avant de l'appliquer, il faut bien le secouer. Voilà, celui-là c'est le genre de produit c'est le genre de fond de teint que je rachèterais. Voilà les filles, donc si jamais je devais vous, des choses, sans problème,
le shampoing, sans problème le soin pour les mèches. Ce produit est vraiment très bien, le tonique Laura Mercier. Et puis, j'oubliais, le masque Lush qui est vraiment bien, et puis le fond de teint. Voilà les filles, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Salut!